quand deux jumeaux qui ont grandi dans un environnement dangereux deviennent des dealers de drogue importants, que l'un d'eux apprend de sa petite amie stripteaseuse qu'une fête avec des gens fortunés aura bientôt lieu dans une ville pas très loin, ça ne peut malheureusement que mal se terminer. En effet, un enterrement de vie de garçon se finira en véritable bain de sang. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Les Jumelles Méli-Mélo. Moi c'est Méli et moi c'est Mélo. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais ça prendre quelques secondes pour demander à ceux qui nous regardent et qui ne sont pas encore abonnés de le faire. Nous, on a commencé notre chaîne en novembre dernier, novembre 2023, et on aimerait vraiment ça comme pour la fin de l'année, atteindre nos 1000 abonnés, c'est vraiment notre objectif. Donc, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous, puis ça va nous faire super plaisir. Puis merci de nous suivre et de nous encourager. L'histoire qu'on a pour vous aujourd'hui s'est déroulée en 2006 à Eustis, près d'Orlando, en Floride, le 8 septembre 2006 pour être plus précise. Dans le fond, c'est un party de vie de jeunes garçons où il y avait de l'alcool, de la des filles danseuses, de la musique, bref, tout ce qu'on peut retrouver dans un party de jeunes hommes. Et ce petit party où il y avait à peu près 12 à 13 personnes va malheureusement devenir une horrible scène de crime. Parmi les criminels présents, on va retrouver deux jumeaux, Dante et Dente. Bon, encore une fois, les noms se ressemblent vraiment beaucoup, là, un avec un O et l'autre avec un A. Mais bon, on va essayer d'être le plus clair possible. Donc, suivez-nous aujourd'hui dans la vie sombre de Dante et Dente Hall. Pour commencer, les jumeaux Dante et Dante n'ont vraiment pas eu la vie facile dès le départ. Leur mère était une toxicomane qui prenait même de la drogue, étant enceinte. Les enfants sont nés prématurément et ont dû être placés chez de la famille au tout début de leur vie. Ils avaient à peine 10 mois. Et ils sont trimballés de maison en maison. Ils ont vraiment beaucoup de mal à se créer des repères et aussi de s'attacher à quelqu'un, à part leurs jumeaux. À l'âge de 6 ans, on les renvoie chez leur mère. On ne sait pas vraiment pourquoi, parce que la maman n'a pas vraiment changé de style de vie. Il y a beaucoup d'hommes qui passent et qui partent, et certains d'entre eux sont même violents. Il n'est pas rare que la maman prenne des coups. Dante, avec un O, va d'ailleurs développer un comportement plus agressif. C'est lui qui va devenir le leader. Et Dante, avec un A, lui est plus calme, plus timide et va suivre son frère. Et quand ils commencent à aller à l'école, ils ont déjà des lacunes. Ils ont de la misère à lire, à compter. Ils ont besoin de plus de suivi que les autres élèves. Avec les années, ça s'améliore pas et ils perdent vite l'intérêt d'étudier. Comme leur mère, ils vont se tourner vers la drogue pour s'évader, si bien qu'à seulement 13 ans, ils consomment déjà de l'ecstasy. Et en gravitant dans cet univers-là, veut pas, ils voient les beaux vêtements, des bijoux en or, l'argent facile qu'il y a à faire là-dedans, et ils se mettent à vendre. Et les jumeaux qui ont toujours été soudés ensemble jusque-là vont être séparés pour la première fois. Et étrangement, ce n'est pas une séparation qui va être forcée par un adulte ou quoi que ce soit. C'est Dante, avec un A, qui va quitter le domicile familial parce qu'il n'en peut vraiment plus de vivre avec sa mère. Dante, lui, va rester auprès d'elle. Son jumeau, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va aller vivre. Peut-être aller vivre chez des amis ou peut-être qu'un autre membre de la famille, mais l'histoire ne le dit pas. Un jour, Dante se fait coincer par les policiers et il est envoyé dans un centre pour mineurs. C'est un genre de programme qui aide les jeunes qui sont en difficulté. Et à cet endroit-là, Dante va étudier, ses notes vont vraiment s'améliorer et il va même réussir à obtenir son diplôme d'études secondaires.
Il en est très fier, mais une fois sorti, il ne sait pas trop quoi faire, il ne sait pas comment utiliser son diplôme, donc c'est plus facile pour lui de retourner à sa vie d'avant où c'est très facile de faire de l'argent. Il retrouve son frère qui, lui, entre-temps, s'est taillé une tasse de choix dans la rue. Dante avec un O jouit effectivement d'une très bonne réputation et a même une équipe qui travaille pour lui. Les deux jumeaux sont vraiment très heureux de se retrouver et partagent même le même surnom Twin afin de mélanger encore plus les gens. Comme ils sont jumeaux identiques, que leurs noms se ressemblent vraiment beaucoup et qu'en plus ils partagent le même surnom, eh bien personne ne sait vraiment à quels jumeaux ils ont affaire. Et ça, les jumeaux vont s'en servir à leur avantage parce que quand ils vont se faire arrêter par les policiers tous les deux et que Dante avec un O sera condamné à une peine plus grande, à peu près 4 ans, eh bien son jumeau va prendre le blâme pour une des charges qui pèsent contre lui et ça va fonctionner. Dante avec un O va effectivement avoir sa peine réduite d'à peu près 13 mois grâce à son jumeau, qui, on va se dire, est pas mal loyal. Il s'est même fait tatouer le mot « soldier » après d'une de ses chevilles, et on s'imagine très bien que Dante avec un O est le commandant. Dante, à sa sortie de prison, va comme d'habitude retrouver son frère, mais il va aussi faire la rencontre d'une jeune femme, son nom n'est pas précisé, de qui il va tomber très amoureux. Ils vont même déménager ensemble et avoir une belle petite fille. Sa vie semble se stabiliser enfin vers quelque chose de plus normal. Dante, le plus dominant des deux, lui fréquente beaucoup de clubs de stripteaseuses. C'est d'ailleurs dans l'un de ces clubs qu'il va faire la rencontre d'une jeune femme de 18 ans, Angel Glenn. Elle va tomber sous son charme et ils vont commencer à se fréquenter. Tous les deux rêvent de la même chose, de vivre la belle vie et de devenir riches. Un soir, Dante entend la conversation téléphonique d'Angel avec un certain Willie G. Shelton. Un enterrement de vie de garçon se prépare et il aimerait engager Angel pour l'événement. Selon la jeune femme, il y aura des gens fortunés au party et un plan se dessine doucement dans la tête de Dante. Dante, le leader, convoque donc son équipe pour parler de la soirée en question qui aura lieu à Eustis, dans une ville pas très loin. Dante, avec un A, lui, hésite. Il pense à sa femme, il pense à sa fille, il pense à sa vie qui s'est quand même stabilisée dans les derniers mois. Mais la tentation de faire beaucoup d'argent d'un coup va l'emporter et il va malheureusement suivre son frère. Donc, pour la soirée du 8 septembre 2006, le petit groupe se retrouve à leur repère pour s'habiller en noir, prendre des gants, des masques, des armes, 2 pistolets 9 mm et une arme de chasse AK-47 et ils vont suivre Angel jusqu'à la ville de Eustis. Angel va s'arrêter, elle, en chemin pour prendre 2 amis et collègues pour venir avec elle à la soirée. Et les 2 voitures vont se suivre quand même de très près pour se rendre là-bas. On ne croit pas par contre que les 2 collègues et amis d'Angel étaient au courant du plan. Les filles arrivent sur place vers à peu près 1h du matin. La fête est déjà commencée, il y a de l'alcool, de la musique et tout le monde est bien excité de les voir débarquer. Les gens qui sont là se font appeler les Valley Boys. À Eustis, comme partout ailleurs, il y a toujours un endroit dans la ville qui est plus connu pour son niveau de danger, pour son niveau de criminalité. Et à Eustis, c'est l'endroit qui s'appelle le Valley. Et tous ceux qui ont grandi se font surnommer les Valley Boys. Et ce soir-là, ils sont quelques Valley Boys à faire le party ensemble. Il y a Willie G. Shelton, celui qui a contacté Angel pour la fête. Lui, il organise le party pour son ami Kaizen Evans. Ils sont à peu près 12-13, ils portent des bijoux en or et ils ont l'air d'avoir beaucoup d'argent à dépenser. Sur place, il y a aussi Josh Daniels, 27 ans, et un certain Bernard Blunt, un travailleur social catholique œuvrant auprès des jeunes pour les encourager à s'éduquer. Lui, il n'était pas censé être là ce soir-là, mais il a été invité à la dernière minute parce qu'il passait dans le coin. Kaizen le Fêté fait visiter l'endroit aux filles et leur montre la chambre où elles pourront se changer un peu plus tard.
Et Angel en profite parfois durant la soirée pour appeler Dante et lui dire qui porte quoi comme bijoux. Vers 2 heures du matin, les filles vont effectivement se changer en vêtements plus sexy. Vers 2h20, elles ressortent de la pièce et commencent à danser, à se déshabiller pour leurs clients, qui ignorent que seulement quelques minutes plus tard, la soirée tournera au cauchemar. 10 minutes seulement après que les filles aient commencé à se déshabiller et à danser, 3 hommes armés et masqués vont faire irruption dans la pièce. L'un d'eux tient un fusil de chasse et ordonne à tout le monde présent de leur donner leur argent, leurs bijoux, tout ce qu'ils possèdent. Les 2 autres derrière lui tiennent des 9 mm et celui qui a le fusil de chasse, vous l'avez deviné, c'est Dante. Il va se mettre à tirer quelques coups au plafond pour montrer aux gens qu'ils sont sérieux et pour leur faire peur. Et ça va fonctionner, les gens vont leur donner tout ce qu'ils possèdent, leur montre, leur collier, leur argent, tout. Mais ce n'est pas vraiment ce que Dante avait espéré, ce qu'on lui avait dit. Donc, il va se mettre vraiment très en colère et Kaizen va alors lui dire qu'il y a plus d'argent dans la chambre du fond, dans une genre de boîte. Et c'est Dante, avec un A, qui va s'y rendre et qui va fouiller la pièce de fond en comble. Et quelques minutes plus tard, il va ressortir les mains vides. Il n'a pas trouvé d'argent, il n'a pas trouvé de bijoux supplémentaires. Et Dante va se mettre très en colère parce qu'on lui a menti. Il tire un premier coup. La balle atteint la lampe de la pièce et se retrouvent tous dans le noir. La deuxième balle atteint Kaizen au-dessus du genou et tombe au sol. Dante pointe alors son arme tout près de sa tête et tire une autre fois. Kaizen s'écroule, il est mort à seulement 32 ans. Mais la gang de Dante n'a pas terminé. Ils vont encore tirer 16 autres fois. Willie G. Shelton et Josh Daniel recevront quelques balles. Et Bernard Blunt aussi, alors qu'il priait au sol. Il va survivre un moment, mais il va décéder à l'hôpital. Il n'avait que 35 ans. Après le carnage, les 3 hommes masqués sont rejoints par un 4e. On suppose que c'est le chauffeur de la bande. Ils partent tous en laissant leurs victimes agoniser derrière. Quelques minutes plus tard, la police arrive sur les lieux. En tout, il y a 2 morts et 5 blessés, et les stripteaseuses n'ont pas été touchées. Josh Daniels survit à ses blessures. Les policiers ne vont pas tarder à l'interroger et se rendent directement à l'hôpital. Josh est évidemment vraiment très faible, mais il leur raconte ce qui s'est passé. Selon lui, les stripteaseuses ne semblent pas très nettes, surtout l'une d'elles qui semblait être la leader, et les policiers obtiennent enfin un nom, Angel. Mais avec seulement un nom, cet Angel reste évidemment introuvable. Ce qui fera avancer l'enquête, c'est l'une des 2 autres stripteaseuses qui était à la fête, une jeune fille de 17 ans qui va se rendre au poste de police pour soulager sa conscience. Elle affirme avoir reconnu la voix du copain de Angel, un gars qui se fait appeler Twin. Et on retrouve la trace de cette fameuse Angel et elle est convoquée au poste. Malheureusement, elle ne dit rien. Elle tremble, elle est en sueur, mais ne révèle aucune information. L'information, les policiers vont la trouver dans le cellulaire de la jeune femme. Un numéro revient constamment et surtout le soir du crime, celui d'un certain Dante Hall. Dante est donc amené à son tour au poste, à peu près 10 jours après le massacre. Il joue lui aussi l'imbécile, il ne sait rien, il n'a jamais mis les pieds à Eustis. Et pour obtenir de l'information contre lui, on va passer les menottes à la fameuse Angel pour son rôle dans les homicides. Et elle va évidemment craquer. Elle va craquer pour sauver sa peau. Et elle ne sera pas la seule à tourner le dos à Dante. Dante, avec un A, va lui aussi être arrêté 8 mois plus tard. Et les 2 jumeaux vont faire comme à leur habitude. Ils vont dire les mêmes choses et se protéger.
Mais devant la possibilité de la peine de mort par injection létale, Dante, avec un A, va décider cette fois de ne pas prendre le blâme pour son frère. Il va dire qu'il n'est pas un tueur, qu'il n'est pas comme son jumeau, qu'il ne fait que vendre de la drogue et parier. Mais malheureusement, il sera quand même condamné à passer sa vie derrière les barreaux, loin de sa femme et de sa fille, tout ça pour avoir suivi son frère. Dante, lui, a été déclaré coupable de meurtre le 20 avril 2009 à l'âge de 25 ans. Ils ont voté 8 contre 4 pour la peine de mort et lors de son verdict, il n'a pas pleuré, n'a pas réagi, n'a eu aucune émotion. Il était prévu qu'il soit exécuté dans les 10 prochaines années. Le 15 juin 2017, la Cour suprême de Floride a annulé la condamnation à mort de Dante, qui avait alors 32 ans. Il a été déterminé que son dossier soit envoyé au tribunal du comté de Lake pour une nouvelle audience de détermination de peine, mais nous n'en savons pas plus. Angel Glynn a pris, quant à elle, 10 ans de prison. À ce qu'il paraît, elle était vraiment dévastée par cette nouvelle. Elle croyait s'en sortir avec bien peu. Pour ce qui est des 2 autres personnes présentes le soir du crime, connues sous les noms de Chouchou et Pig, ils n'ont pas été identifiés. Les 2 jumeaux et leurs 2 complices auraient ramassé à peu près 2 000 $ en argent et environ 2 500 à 3 000 $ en bijoux. C'est vraiment pas énorme quand on pense qu'il y a eu 2 morts et 5 blessés dans l'histoire et que les 2 jumeaux devront passer le reste de leur vie en prison, derrière les barreaux. Bon, on ne dit pas non plus que plus d'argent aurait justifié le crime, là, mais c'est sûr que ça ne rendra pas les victimes à leur famille, malheureusement. Dans l'épisode de la série Evil Twins, Jumeaux diaboliques, disponible sur Amazon Prime, on dit au début et à la fin que les jumeaux sont nés en enfer et qu'ils sont toujours en enfer. Et c'est vrai. Ils ont eu un début de vie très difficile. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Mais peut-être que s'ils avaient grandi dans un foyer, dans une famille aimante, peut-être que ça aurait été autrement. Mais ça reste des suppositions de notre part. En tout cas, écrivez-nous ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires. On est bien curieuse de vous lire. Et faites-nous donc un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!